messieurs les journalistes. Vous avez devant vous M. Edouard Stanko du Sommet, Mme Henriette Caramboula de Chafrique, Ryan Francis de BCRC. Pour AFIO, c'est Bettina Belizer. Pour la Maison d'Haïti, c'est Mme Yerda Amazan. Et pour le Combit Laval, c'est M. Joseph Pierre. Bon, donc je vais rapidement leur passer la parole. C'est avec Edouard Stanko pour commencer. Bon, merci Ridley. Donc, compte tenu des mesures sanitaires, donc on va essayer d'enlever. Merci tout le monde. Merci d'être là avant d'aller dans le vif du sujet. Je suis content que Ridley, toute l'équipe du sommet, ait fait le choix de faire cette conférence pour des organismes, pour les médias qui touchent directement nos communautés aussi. C'est important d'avoir le message par le bon véhicule. C'est sûr, on est là pour parler du programme RIDE. Donc, dans un premier temps, il faut remercier l'équipe du DEC, le Développement économique du Canada, qui gère le programme qui s'appelle le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires. C'est important de stimuler l'entrepreneuriat des jeunes des communautés noires. Et je rends aussi hommage à l'ensemble des organismes qui sont sur la table, qui participent. Si vous regardez la liste des organismes, vous allez voir, c'est des organismes qui sont implantés dans leur communauté, pas par juste une couleur de développement économique, c'est des organismes qui ont une implantation, des fois à travers des programmes sociaux, des fois c'est à travers des programmes d'immigration, des fois c'est des programmes de recherche. Donc, les organismes sont clairement implantés. Bonsoir à toutes. Comme Edouard m'a nommé tout à l'heure, moi c'est Henriette Caramboula. Je suis directrice générale de Chantier d'Afrique du Canada, qui est un organisme qui aura 20 ans cette année, qui travaille à l'intégration des minorités, en particulier d'origine africaine. Et l'entrepreneuriat, je pense, ça fait 20 ans que nous sommes dans l'entrepreneuriat. On a fait beaucoup de sensibilisation. Hi everyone, my name is Ryan Francis. I'm the Managing Director of the BCRC, which stands for the Black Community Resource Center. So the BCRC is an organization located in Côte-des-Neiges, Montreal. And in our service provision, we take what is called a holistic approach. And what that means is that we provide services in a number of sectors, including health and social services, education, employment, entrepreneurship, and research, which is one of our big sectors because there is no race-based data collected in Quebec. We are very happy to be here partnering with the summit on this very important project. Cela, nous avons mis sur place un projet de 2005 à 2011, un projet qu'on appelle Accrochons nos jeunes. Et à travers Accrochons nos jeunes, nous avons essayé de faire comprendre aux jeunes qu'ils ont des potentiels, qu'ils sont capables. Et les jeunes qui avaient tendance à décrocher, on voulait que ce soit qu'ils retournent à l'école, ou bien qu'ils se prennent en main directement, ou bien trouver un emploi. Alors nous avons formé dans ces deux perspectives. Mais qu'est-ce qui arrive? On a constaté que beaucoup de ces jeunes-là, ils voulaient être indépendants du système. Alors certains avaient des idées de créer leur propre entreprise. Bettina Belizer, qui est directrice générale de AFIO, accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais, qui est avec nous, mais c'est aussi ça le sommet. Mais je vous laisse savoir. Donc, merci de me laisser prendre la parole aujourd'hui. Donc, effectivement, je suis la directrice générale de l'accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais. L'AFIO, on est un organisme qui existe depuis 1984. Quand même, on a des racines quand même assez profondes dans la région de l'Outaouais et notre bureau est situé à Gatineau, mais on représente toute la région de l'Outaouais, donc Gatineau, ainsi que les MRC qui sont autour de Gatineau. Donc nous à l'AFIO, notre mission principale, c'est vraiment la pleine intégration sociale, économique et culturelle de la personne immigrante, de la femme immigrante, parce que l'immigration féminine est importante, elle vient avec ses difficultés ou ses enjeux spécifiques. Donc nous, on a voulu garder ce mandat-là et on voit à travers le temps que le mandat reste quand même pertinent et les besoins changent ou les besoins sont les mêmes mais prennent différentes formes.
Je suis Gerda Amazon, je suis la directrice générale adjointe de la Maison d'Haïti. Probablement, vous aurez 2 pour 1. Marjorette en ligne, qui est notre directrice générale, qui ne peut pas être physiquement là avec nous. En fait, la Maison d'Haïti, c'est vraiment une institution qui est très connue de la communauté, qui existe depuis 50 ans. D'ailleurs, cette année, on va fêter nos 50 ans. On l'a lancé hier soir dans le festival Afro-Urbain à la Maison d'Haïti. Ça va se terminer l'année prochaine, 2023. Alors, ce qui est pour nous extraordinaire, c'est parce qu'à la Maison d'Haïti, on était là de la genèse du forum. On était là dès le début, on a vu grandir, on a vu évoluer cette structure-là. On est un partenaire, on est dans le conseil d'administration. C'est pour nous quelque chose d'extraordinaire de voir comment le forum a pu faire un chemin pour répondre à la communauté. Dans quel domaine? Est-ce que c'est tous les domaines? Il n'y a pas de limite? Expliquez-moi ça. Peut-être, je prends la question. Premièrement, c'est pour ce jeune-là de lui dire, le programme ne lui dit pas quel est le bon projet d'entrepreneuriat. On pense que c'est à lui d'avoir cette idée-là, mais c'est d'avoir des services d'accompagnement. De dire dans ce réseau de 6 organismes, c'est sûr qu'on a un numéro commun, on a un site web commun, premièrement de s'inscrire, et dépendamment de l'étape où il va être dans son projet. Parce que l'entrepreneuriat, il y a des étapes. Si c'est un jeune qui est à l'idéation, mais il peut aller à H-Afrique, peut-être que le professionnel va l'aider dans ce processus d'idéation, mais dépendamment s'il est rendu dans une étape où il faut faire Ah oui, s'il faut faire un plan d'affaires, donc le service de ride n'est pas un service qui le jeune doit fitter dans le service. C'est l'inverse. On va avoir le besoin qu'il y a et l'accompagnement va avec.